Dans un monde où les conflits sont inévitables, il est facile de tomber dans le piège de la vengeance ou de l'impulsivité, croyant que chaque affront mérite une riposte. Pourtant, les plus grands sages ont toujours su que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation que ceux qui cherchent à vous abattre se condamnent eux-mêmes. Imaginez un instant que la meilleure manière de vaincre vos ennemis ne soit pas de les affronter directement, mais de les regarder s'effondrer sous le poids de leurs propres actions. Cela vous semble-t-il contre-intuitif? Et pourtant, c'est exactement ce que l'histoire, la philosophie et la psychologie moderne nous enseignent. Dans cet essai, nous explorerons pourquoi vos ennemis échoueront non pas à cause de vos attaques, mais par leurs propres erreurs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment l'art du détachement et la patience peuvent vous conduire à une victoire bien plus grande que la simple conquête. La nature autodestructrice de l'injustice et de la haine. 1. Les ennemis se détruisent par leurs propres vices. Lorsqu'une personne choisit de vous attaquer ou de vous nuire, elle prend délibérément la route de la malveillance. Si cette personne laisse la haine, l'envie et la jalousie guider ses actions, elle ne se rend pas compte qu'elle se fragilise en s'engageant dans une telle voie. En effet, ce sont ces émotions négatives qui finissent par détruire leur porteur. La haine consomme l'esprit, brouille le jugement et empêche de prendre des décisions réfléchies et mesurées. Ceux qui nourrissent de telles émotions risquent de tomber dans la précipitation, agissant de manière impulsive et irraisonnée, sans voir la destruction qu'ils engendrent pour eux-mêmes. L'ennemi ne s'arrête pas à la simple pensée de votre chute. Il nourrit en eux la colère et la haine, s'enfonçant toujours plus dans la spirale de l'injustice. Prenons l'exemple des tyrans de l'histoire, comme Néron, dont les excès et l'arrogance ont fini par le détruire. En se laissant dominer par sa propre folie, Néron a finalement été abandonné par ses alliés et son règne s'est effondré de l'intérieur. À l'opposé, des leaders comme Marc Aurèle ont su faire preuve de sagesse face aux attaques et ont gardé leur calme, leur réputation et leur empire intact. 2. L'illusion de la domination, la montée précède la chute. De nombreux individus croient que la domination d'autrui est la clé de leur réussite. Ils manipulent, trahissent et écrasent leurs ennemis, croyant que ces actions sont un gage de pouvoir et de succès. Mais ces ascensions sont souvent temporaires et fragiles. À court terme, ces individus peuvent sembler prospérer, mais à long terme, ils voient leur position se déstabiliser. La vérité est que tout empire bâti sur des fondations fragiles, telles que la manipulation ou la trahison, est voué à l'effondrement. Prenons les exemples des dictateurs ou des tyrans modernes. Ceux qui règnent par la peur et l'intimidation, comme certains leaders autoritaires, réussissent parfois à maintenir une façade de pouvoir, mais cette domination repose sur des bases défectueuses. La méfiance et la haine engendrées par leur manière de gouverner ne font que les isoler progressivement de leurs alliés, conduisant à un renversement inévitable. Ces personnes tombent généralement non pas par la force de leurs ennemis, mais par leur propre incapacité à maintenir une base de soutien stable et loyale. L'importance de ne pas réagir et de rester stoïque. 1. L'effet boomerang des mauvaises intentions. Réagir impulsivement face aux attaques peut sembler la solution immédiate. Cependant, les effets d'une telle réaction sont souvent contre-productifs. Il est essentiel de comprendre que chaque action que nous entreprenons, bonne ou mauvaise, finit par produire des répercussions. En d'autres termes, l'effet boomerang est un principe universel. Si vous semez la haine ou l'injustice, vous en récolterez les conséquences négatives. Ceux qui s'attaquent à vous, en cherchant à vous abattre, finissent par se détruire eux-mêmes. Dans le cadre des relations humaines, ceux qui s'engagent dans des comportements négatifs, tels que la médisance ou la manipulation, finissent par perdre la confiance et le respect de leur entourage. Leur réputation s'effrite, et leurs intentions malveillantes sont souvent démasquées. Alors, plutôt que de réagir avec colère ou frustration, il est plus sage d'adopter une position stoïque et de laisser les événements suivre leur cours. La patience et l'indifférence face aux provocations sont des outils puissants dans ce processus. 2. Pourquoi l'action précipitée est une erreur? Face à une provocation ou une attaque, il est naturel de vouloir répondre immédiatement. Cependant, agir dans la précipitation conduit souvent à des conséquences regrettables. L'ennemi cherche précisément à provoquer une réaction émotionnelle forte, sachant que celle-ci l'entraînera dans une lutte sans fin. Le stoïcisme, au contraire, enseigne que chaque réaction doit être mesurée et réfléchie. En refusant d'entrer dans ce jeu, vous vous affranchissez de son influence et vous êtes libre de vous concentrer sur vos propres objectifs. Le stoïcien comprend que répondre à une attaque ne fait que nourrir l'attaque elle-même. En refusant d'agir par émotion, il permet à l'ennemi de se découvrir sous son propre poids. L'impulsivité est le premier piège de l'adversaire. C'est en restant calme et détaché qu'on acquiert la véritable force.
La véritable victoire réside non pas dans la confrontation directe, mais dans la capacité à ignorer les provocations. La chute inévitable et le triomphe du détachement. 1. La roue tourne toujours. L'histoire est un cycle perpétuel de haut et de bas, de montée et de chute. Cette réalité est inévitable, car aucun pouvoir fondé sur l'injustice, la malhonnêteté ou la manipulation ne peut durer éternellement. C'est un principe fondamental de l'humanité, ceux qui cherchent à dominer par la peur, la tromperie ou la répression finiront par être renversés. Le temps, en effet, agit toujours comme un juge impartial, révélant la vérité et rétablissant l'équilibre. Les empires construits sur la tyrannie, les faux-semblants ou la division finissent toujours par se dissoudre sous le poids de leurs propres contradictions. Prenez par exemple les civilisations de l'Antiquité, telles que Rome ou les empires coloniaux, qui se sont effondrés après des siècles de domination injuste. Les dirigeants qui ont mené par la cruauté ont vu leur pouvoir se consumer de l'intérieur, que ce soit par des révoltes populaires, des intrigues internes ou des guerres dévastatrices. Même dans le monde moderne, nous voyons des entreprises ou des régimes qui, bien qu'ils semblent invincibles au sommet de leur pouvoir, s'effondrent rapidement lorsqu'ils perdent la confiance du public et des alliés. Pourtant, ce n'est pas seulement l'histoire des tyrans qui se termine dans la défaite. C'est aussi celle des personnes qui se laissent séduire par les illusions de pouvoir et de contrôle. Lorsqu'un individu nourrit des pensées malveillantes ou cherche à manipuler son environnement à des fins personnelles, il crée les conditions de sa propre destruction. Le temps, inexorable, révèle les failles de ceux qui cherchent à prospérer en écrasant les autres. La véritable grandeur, en revanche, réside dans la capacité à maintenir une position éthique et juste, indépendamment des adversités. En restant fidèle à ses principes, un individu fort et sage parvient à traverser les tempêtes et à voir ses ennemis se détruire d'eux-mêmes. 2. L'élégance du silence et du succès personnel. Face à ceux qui cherchent à vous abattre, la réponse la plus puissante est souvent l'élégance du silence et la poursuite de votre propre succès. Cette approche ne signifie pas la passivité, mais la prise de conscience que l'interférence directe dans les affaires des autres est souvent inutile. Ceux qui sont prêts à nuire à autrui sont déjà en train de s'empêtrer dans leurs propres mensonges et erreurs. Votre succès personnel et votre intégrité constituent les meilleures armes pour affronter l'adversité. Le silence n'est pas une forme de faiblesse, mais de sagesse. En restant calme et concentré sur vos propres objectifs, vous envoyez un message puissant à ceux qui cherchent à vous nuire. Vous êtes au-dessus de leurs actions et vous ne vous abaisserez pas à leur niveau. Cette posture stoïque est plus efficace que toute confrontation directe. Non seulement vous évitez de vous perdre dans des luttes inutiles, mais vous renforcez également votre propre position en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler: votre travail, votre évolution et vos principes. Au fur et à mesure que vos ennemis se lancent dans leurs attaques et manipulations, ils s'épuisent eux-mêmes. Ils ne font que perdre leur énergie et leur crédibilité, tandis que vous, dans votre silence, continuez à avancer sereinement. Ce phénomène, souvent appelé « l'effet boomerang », est particulièrement frappant dans la dynamique des relations humaines. Ceux qui cherchent à nuire finissent par se faire du mal à eux-mêmes. Leur comportement toxique finit par les isoler, les faire tomber dans des contradictions et des erreurs qui les conduisent inévitablement à leur propre chute. Vous, de votre côté, demeurez solide et implacable, guidé par vos valeurs et votre détermination. Cette capacité à rester détaché et à observer les événements sans y répondre de manière impulsive est ce qui distingue véritablement les personnes fortes et sages. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou l'inaction, mais plutôt la maîtrise de soi face aux tentatives de manipulation ou de provocation. En agissant avec classe, en maintenant votre intégrité et en suivant votre propre chemin, vous créez un écart de pouvoir qui rend toute attaque contre vous futile. Le temps, comme le disait Sénèque, met toujours les choses en ordre. En cultivant votre propre grandeur intérieure et en vous concentrant sur ce qui est réellement important, vous laissez vos ennemis se noyer dans leurs propres erreurs, pendant que vous continuez à avancer sereinement. En fin de compte, c'est leur échec qui vous élèvera, non pas vos confrontations. En fin de compte, la véritable victoire ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la sagesse de rester détaché et de permettre à vos ennemis de se détruire par leurs propres erreurs. Leur haine, leur colère et leurs intentions malveillantes finiront par les consumer, tandis que vous, en suivant votre propre chemin avec calme et détermination, continuerez à avancer sans être affecté. En cultivant la patience, la maîtrise de soi et l'intégrité, vous transformez chaque attaque en une opportunité de grandir. Il est temps de passer à l'action. La prochaine fois que vous serez confronté à l'injustice ou à l'hostilité, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de réagir dans la précipitation. Choisissez la voie du détachement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre évolution, vos objectifs et vos principes.
Laissez vos ennemis se consumer dans leur propre tourmente, pendant que vous poursuivez sereinement votre chemin vers la grandeur. N'attendez pas demain pour commencer. Faites le choix aujourd'hui d'adopter cette posture stoïque et de regarder vos ennemis échouer seuls. Vous verrez rapidement que la paix intérieure et la victoire sur soi-même sont les plus grandes récompenses que vous puissiez obtenir.